Bonjour à tous, chers amis, la paracha de cette semaine, la paracha Pinchas. On va apprendre aujourd'hui un merveilleux discours que la Bible a prononcé en 1965, ce Shabbat, qui vient nous montrer comment on a le devoir de, justement, s'inquiéter pour chaque juif, mais pas seulement s'inquiéter pour défendre chaque juif. Et pas plein de fois, des gens font une mitzvah et tu dis, ouais, mais il y a un intérêt derrière. Il n'est pas en train de faire la mitzvah pour faire la mitzvah. On va voir, est-ce qu'on doit prendre compte de cette remarque ou bien dire non, l'essentiel c'est qu'il fait. Et comme on dit toujours, et comme j'ai l'habitude de dire à beaucoup de gens, seuls les gens qui sont actifs sont critiquables. Quelqu'un qui ne fait rien, tu peux rien lui reprocher. Quelqu'un qui agit, tu trouveras toujours une manière de pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais au moins il agit. Et ça, c'est exactement la différence de ce qui s'est passé avec Pinchas, contrairement avec tous les autres, qui est le seul qui a bougé, le seul qui a agi, alors que tous les autres n'ont pas agi, mais c'est trop facile à se moquer de ceux qui agissent. Et on va voir justement aujourd'hui comment c'est tellement riche parce que il s'est moqué parce qu'il donnait la tribu tout de suite, de Zimri, non, de Shimon. On va voir comment il a fait quelque chose qu'apparemment on aurait pu lui dire à ta place. De quoi tu te mêles? Il y a Moshe, il y a les dirigeants du peuple juif. Toi, tu es un inconnu, on ne te connaît pas jusqu'à présent. Aaron, il était là, mais sauf qu'il n'était pas encore un Cohen. Rappelons d'abord les faits. On va voir les faits ensemble. Dans les faits, on se rappelle comme quoi, à la fin de la paracha Balak, après tout ce que Bilam il a fait la semaine dernière, pour essayer de maudire le peuple juif, il n'a pas réussi. À la fin, il a donné un conseil que les Moabites vont amener leurs filles pour se prostituer avec le peuple juif. Le peuple juif qui voulait aller avec eux, on leur demandait d'abord de se prosterner à l'idolâtrie de Baal Peor, qui avait avec eux, et après, ils pouvaient avoir des rapports avec eux. Dieu il était très en colère sur ça. Il a demandé à Moshe de rassembler les juges et de juger tous ceux qui ont servi l'idolâtrie du Baal Peor. Zimri ben Salou, le dirigeant de la tribu de Shimon, il est venu avec une Midianite, une de ses femmes, devant Moshe, en disant, alors celle-là, elle est permise ou elle est interdite? Si tu dis que c'est interdit, avec qui t'a donné le droit de te permettre de te marier avec la fille de Yitro, de Jétro? Moshe n'a pas répondu. Maintenant, bien sûr, qu'on a vu ça la semaine dernière, on a expliqué le travail, comment il s'est trompé, du fait que Moshe s'est marié avec elle avant qu'on a reçu la Torah, etc., etc. Mais on ne rentre pas dans les réponses. Moshe n'a pas répondu. Pinchas, jusqu'à présent, c'était un inconnu. Personne ne savait qui il était. Il a dit à Moshe, tu nous as enseigné que celui qui se marie avec une aramite, une fille d'Aram, on a le droit de le tuer. Donc ça veut dire, même si, d'après la loi, on ne peut rien lui faire, mais ceux qui veulent se venger des gens qui ne font pas les choses comme il faut, ils peuvent s'occuper de son sort, s'ils veulent. Moshe a dit à Pinchas, tu sais quoi? Ça, c'était le chita de Shabbat dernier. Il a dit, toi, qui tu m'as répété cet ordre, cette loi qu'on a appris, vas-y, mets-la en application. Et Pinchas, il a comme ça tué le dirigeant de la tribu de Shimon qui était avec cette Midianite. Bien sûr que tout le monde a commencé à se révolter. Il n'a pas dit, il a dit, tu me rappelles la loi, vas-y, fais les choses, fais la justice toi-même. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi, c'est bizarre, c'est quoi cette personne que personne connaît qui vient et tue un chef de tribu? Et surtout, c'est pas quelqu'un qui était un inconnu pour l'instant, il n'avait rien de spécial, il n'avait aucun poste. Tout de suite, mais il n'était pas un Cohen, on va tout de suite voir qu'il n'était pas encore Cohen, parce que non, il n'était pas encore Cohen, parce qu'il n'y a pas encore eu la décision automatique de dire que tout celui qui est Cohen, ses enfants sont automatiquement Cohen. Ça, c'est venu après, grâce à Pinchas, tout de suite. Pour l'instant, c'était pas. Parce qu'on lui a reproché ça. Et quoi qu'il arrive, ça aurait été comme ça. Le peuple, non, pas forcément, je veux dire, c'était pas comme ça. Le peuple juif n'a pas arrêté de se moquer, vouloir se venger de lui, jusqu'à ce que Dieu est venu en sa faveur pour le protéger, en disant qu'il a fait ce qu'il fallait. Et Dieu lui a donné un cadeau, l'alliance de la prêtrise, être Cohen et la paix. Il lui a donné ce cadeau qu'à chaque fois qu'il y aura la circoncision, le sang, Pinchas et Eliyahu, comme tous les cours qu'on a donné lundi soir, Pinchas et le prophète Élie sera présent, il sera attaché avec cette alliance avec le peuple juif. Donc, on a expliqué lundi soir, dans le cours qu'on peut revoir sur l'application Torah, sur les différents podcasts, ainsi que sur le nouveau site internet torah.fr, comment Eliyahu Hanavi est présent à chaque Brit Mila. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est juste un esprit spirituel? C'est quelque chose de concret dans la vie de chacun d'entre nous. Mais au final, ça c'est la paracha. Maintenant, la question que nous demande et qui nous dérange, et c'est sur quoi on s'arrête aujourd'hui, pourquoi Pinchas il a fait une chose pareille? Pourquoi les autres tribus n'étaient pas d'accord? Est-ce que c'est juste une histoire d'ego montré qui est fort? Ou bien, c'est sûr qu'il y a des raisons profondes entre ce débat de Pinchas et les autres personnes du peuple juif, et comment Dieu il a pris sa défense. Regardons le premier verset de la paracha, Pinchas, chapitre 25, verset 10. L'Éternel parla ainsi à Moshe, Pinchas, fils de Éléazar, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère de dessus des enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux. En sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. Mais comme, a priori, le verset ne dit rien de spécial, on sait déjà que Éléazar, c'était le père de Pinchas et que Aaron, c'était son grand-père.
Viens Rashi, il te dit, il y avait un problème ici. Étant donné que les tribus se moquaient de lui, avez-vous vu ce Ben Pouti, celui dont le père de sa mère, Yitro, engraissait les veaux pour l'idolâtrie, tuait le prince d'un tribu d'Israël? C'est pourquoi le texte les retrace la généalogie depuis Aaron. Qui veut dire le père de sa mère, c'est Moshe. Lui, c'est aucun rapport avec Moshe maintenant. Comment il a dit Non, encore une fois. De quoi? C'est Aaron, encore une fois. Là, tu parles de Elazar. C'est qui sa mère? Le père de sa mère, de Yitro, le père de sa mère, de Pinchas. Le grand-père. C'est la femme d'Elazar. C'est pas la femme de Moshe. Je vois pas l'intérêt, là. Une seconde, on va rentrer dans les détails. Pas sur le temps. La question numéro 1 qui se passe ici, c'est qu'il disait, oui, effectivement, le père d'Elazar, c'était Aaron. Mais le grand-père de l'autre côté, c'était plutôt Yitro, avec Elazar. Tout de suite, on va arriver dans les détails. Et l'argument majeur qui est en train de dire, oui, c'est un cruel, c'est un terroriste, fils de terroriste. Son grand-père, la seule chose qu'il a fait, c'est d'engraisser des veaux pour l'idolâtrie. Ici, le point n'était pas tellement à l'idolâtrie. C'était le point d'engraisser des veaux que tu fais croire à l'animal, que tu es sympa avec elle, l'animal, la vache, le mouton, et elle a dit, ah, je suis content, j'ai trouvé un patron qui me donne bien à manger. Alors qu'en réalité, le but, c'était pour pouvoir avoir plus de viande à la revente, à la découpe, comme certains font aujourd'hui avec les foies de canard, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui est cruel, c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui est méchant. Et automatiquement, son petit-fils, c'est l'héritier de son grand-père. Alors, la femme de Lazare, c'est la fille de Yitro? Exact, on va y arriver. Ah bon? Tout de suite. La femme d'Elazar, c'est la fille de Yitro. On va y arriver. D'abord, l'arbitre vient te demander la question. L'arbitre vient te demander la question. Je comprends pas. S'il pensait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on en a fait que son grand-père a engraissé des veaux pour la Vodazara, pour l'idolâtrie? C'est un tueur, c'est un terroriste, il a tué quelqu'un. S'il pensait qu'il a fait ce qu'il fallait, qu'elle n'a pas maintenant de se moquer de lui en rapport avec ce que son grand-père il a fait. Je vois pas le rapport. Pourquoi maintenant? Parce qu'il a fait quelque chose de bien, parce que son grand-père il a fait quelque chose de mal, donc lui il a forcément fait quelque chose de mal. Alors qu'on l'Arbitre demande à les tribus, reprochait-il l'acte de Pinchas ou sa filiation? C'est deux choses l'une. Soit ces hommes pensaient que Pinchas n'avait pas le droit de tuer Zimri. Il aurait dû alors l'humilier en soulignant que lui-même était un criminel, sans avoir rappelé que son grand-père engraissait des veaux pour l'idolâtrie. À l'opposé, s'il considérait que Pinchas pouvait et devait même tuer Zimri, il n'y avait nullement lieu de le rappeler l'historique de son grand-père. Je ne parlerai pas. Qu'est-ce que tu mélanges dans la généalogie pour savoir la filiation? Que son grand-père était tordu, donc lui aussi c'est un tordu. Alors il t'explique, il faut comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il lui reprochait. Le point principal qu'il lui reprochait, il disait, il a des intérêts personnels derrière. Parce que comment ça se fait qu'un inconnu vient et agit devant Moshe, devant le peuple juif, devant les dirigeants du peuple juif? Pour qui tu te rends? Reste à ta place. Il y a un directeur ici, il y a un patron ici, il y a un dirigeant du peuple juif. S'il a quelque chose à dire, il va le faire. S'il faut faire quelque chose, il va le faire. Maintenant, bien sûr qu'eux ne savaient pas à ce moment-là que Moshe l'avait oublié la halakha que Pinchas lui a rappelé. Mais peu importe. Donc ils se sont dit, tu sais quoi, il y a certainement ici, ils ne cherchent pas la vérité. Ils ne cherchent pas à défendre l'honneur de Dieu, comme on voit dans la paracha. Ils cherchent justement, il a cherché une cause pourquoi il faut tuer quelqu'un. Il a trouvé la bonne cause. Mais c'est un criminel par excellence, parce que son grand-père c'est un criminel. Et lui aussi c'est un criminel. Donc c'est pas venu parce qu'il veut juste défendre la gloire de Dieu. Tu veux défendre la gloire de Dieu, reste à ta place. Il y a un rave ici, il y a un dirigeant, il y a un responsable. Il a vu ce qui s'est passé, il est au courant, il sait ce qu'il doit faire. Et il a rien fait. Ça veut dire qu'il tient qu'il faut pas faire. C'est pas à toi de agir. C'est comme si je te dis dans la classe, t'as un prof qui est là et voit qu'il y a un enfant qui se comporte pas comme il faut, et le plus petit de la classe, il va commencer à se lever, il va mettre une claque à cet enfant qui fait le paquet. De quoi tu te mêles? Il y a un prof ici, laisse le prof agir. C'est au prof de décider, c'est pas à toi. Ce qui dérangeait réellement dans le comportement de Pinchas. Zimri était venu accompagné par cette femme du Midian aux yeux de Moshe et aux yeux de toute l'assemblée. Or, tous les présents, seul Pinchas ressentit l'affront qui était ainsi fait à Dieu. Pour autant, d'autres connaissaient sûrement la halakha, Moshe la connaissait certainement. N'y avait-il donc pas là un manque de respect envers Israël, envers Moshe? C'est pourquoi les tribus humilièrent Pinchas, prétendant qu'il n'avait pas tué Zimri du fait de l'affront fait à Dieu, mais plutôt par une autre motivation. Alors ça même, on va essayer de voir. Quelle motivation négative Pinchas aurait pu avoir? Donc d'abord, ils se sont dit comme ça. Regardons d'où il vient. Ils ont fait de la psychanalyse, ils sont partis voir un psy. Ils ont dit, regarde, son grand-père, il est parti engraisser des veaux pour l'idolâtrie. Quel est le problème d'engraisser un veau? Tu vas me dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait la norme. Tu as des élevages, qu'on est là à engraisser les animaux. Maintenant, la halakha te dit que c'est quelque chose qui est cruel envers l'animal. Ça montre que tu as des traits de caractère cruels. Pourquoi tu as des traits de caractère cruels? Parce que l'animal pense. J'ai trouvé un patron, ça dépend comment, c'est le problème des canards, etc. C'est des fois tu fais des trous dans l'œsophage, etc. Mais en tout cas, quand tu parles d'une vache ou d'un mouton,
L'animal pense que je suis un patron qui m'aime, que maintenant il me donne bien à manger. Mais c'est pas que la vraie attention du patron, c'est pour la tuer après, avec beaucoup plus de viande. Seulement, comme c'est pas rentable pour lui de la tuer quand elle fait 500 kilos, il préfère la tuer quand elle a 1000 kilos. Pour ça, il va l'engraisser. On parle pas maintenant du fait, est-ce que c'était problématique d'avoir engraissé des veaux pour l'idolâtrie. Mais le fait même d'engraisser des veaux tout court, c'était problématique. Et ça, c'est ce qu'il lui reprochait en disant, le fait que tu as tué Zimri, c'était pas parce que tu as voulu venger la gloire de Dieu, quelqu'un qui a fait honte au nom de Dieu. Mais il y avait ici des motifs internes du fait que tu es cruel par excellence. Tu as hérité ça de ton père, de ton grand-père du côté de ta mère. Puisque Yitro avait l'habitude d'engraisser des veaux avant de tuer pour l'idolâtrie. Donc tu fais exactement la même chose. Engraisser et gaver un veau avec l'intention absolue de le tuer ensuite est extrêmement cruel. Ainsi, puisque le grand-père maternel possédait effectivement cette cruauté naturelle, vous pouvez penser que son petit-fils Pintras avait hérité de ce caractère. En conséquence, cette tribu d'Israël prétendait que l'acte de vengeance de Pintras le poussait à tuer Zimri était également animé par son caractère cruel. Alors, viens, le rabbi te continue, il t'explique en te disant pourquoi qu'il avait une mauvaise kavana, justement. Non, mais il avait une mauvaise intention. Et ils ont dit, il n'a pas une bonne intention ici. Il ne cherche pas à faire les choses parce que Dieu l'a demandé. Il cherche parce que ça l'intéresse. Il a un intérêt personnel. Oui, ils n'ont pas une mauvaise kavana quand ils disent ça. Ouais, exactement. Alors, il dit, ça, c'est aussi la raison pourquoi on accentue le fait qu'il a tué un chef de tribu. Parce qu'a priori, quelle différence est un chef de tribu ou un être humain? Qui te donne le droit de tuer qui que ce soit? Parce que c'est un chef de tribu, ça a plus de valeur. Il voulait montrer, regardez la différence entre ce criminel et celui qui a été tué. Ce criminel, c'est un tueur qui est criminel parce qu'il vient dans sa famille, ils ont des traits de caractère criminel. Celui qui a été tué, malheureusement, c'est un chef de tribu. C'est quoi un chef de tribu? C'est quelqu'un qui est un homme de bonté, qui fait tout pour son peuple, qui s'occupe pour sa tribu, comme la Gemara nous dit dans la Gemara Sanhedrin, qu'au contraire, Zimri, il a fait ce qu'il a fait pour protéger sa tribu, avec Messirut Nefesh, avec abnégation de sort. Maintenant, en règle générale, la Torah veut accentuer un deuxième point. Quelqu'un qui est cruel, il est beaucoup plus cruel face à quelqu'un qui est indéfendable, quelqu'un qui ne peut pas se défendre, quelqu'un qui est une personne de bonté. Et ça, c'est parce que comme cette personne vient refléter l'antithèse ou le contraire de ce qu'il est, donc il a une plus grande haine envers cette personne. Il ne peut pas supporter cette personne-là. Et donc c'est ça que les tribus sont venus dire. Pas seulement qu'il a tué quelqu'un, bien sûr que c'est grave. Il a tué un chef de tribu qui représente la bonté, et lui il représente la cruauté. Ça, c'est vraiment le contraire. Le fait d'avoir tué le prince d'un tribu d'Israël a aggravé l'accusation. L'intention de Zimri en tant que chef était de sauver sa tribu. Ce n'est que lorsque sa tribu lui affirma « Nous avons été condamnés à mort », Rashi sur Balak la semaine dernière, qu'il fit ce qu'il fit. Peut-être même connaissait-il la halakha selon laquelle ceux qui veulent venger l'affront de Dieu peuvent l'attaquer, mais il risqua sa vie pour les sauver. Et donc, le fossé entre un meurtrier cruel et une victime altruiste accentue le blâme. Maintenant, a priori, ce Yitro avait un deuxième grand-père du côté de son père. Parce que quand tu regardes qui étaient les parents, on sait très bien que Aaron était aussi quelqu'un, je veux dire, Pintras, Aaron de son côté de son père, le père de Lazare, c'était un Ish Chesed. Pourquoi tu viens et tu dis non, il a le trait de caractère de sa mère, de son grand-père du côté de sa mère, pas du côté de son père? Pourquoi ils n'ont pas dit non, regarde, puisque son grand-père du côté de sa mère. J'ai compris, très bien, mais il est pas né d'un seul grand-père, il y a deux grands-pères. Prends le grand-père du côté du père, que lui c'est un homme de bonté. La question sur Aaron, parce qu'on sait comment il est Aaron. Mais Aaron, c'est quelqu'un qui est un homme de bonté, même s'il y a des Aaron qui ne sont pas d'hommes de bonté. D'après la règle générale que Rashi nous dit, et on apprend, j'ai compris ce que tu veux dire. Rashi. Mais attends, tu ne veux pas venir et prendre ce qui t'arrange. Tu ne veux pas dire seulement son grand-père du côté de sa mère, il est tordu. Mais initialement, ils essaient de trouver ce qui leur arrange. Très bien. Et alors, il a 50% que c'est quelqu'un qui est un homme de bonté? Ouais, mais il a 50%. Non. Très bien, très bien. Alors, regarde les autres 50. Ça fait 50-50. Tu ne peux pas venir et dire la seule chose. Son grand-père du côté de sa mère, c'est quelqu'un qui est un criminel. Et son grand-père du côté de son père, c'est la plus grande homme de bonté sur terre. Mais c'est comme Éléazar, quand il dit à Abraham, pourquoi tu prends pas ma fille? Il dit, moi, je peux pas prendre ta fille. Toi, t'es bien. Tu viens de. Il lui a dit, c'est un fils de rachat. Et bah, Abraham lui-même. Là, c'est pas un fils de rachat. Il prend la faillite de Trick. Alors, pourquoi eux, ils prennent la faillite? On va y arriver, une seconde. Maintenant, c'est vrai qu'on a la règle générale que Rashi nous dit dans Vayigash, chapitre 46, verset 15, dans le premier livre de Shit, voici les enfants de Léa et Dina, sa fille de Yaakov. Les garçons sont rattachés à Léa et la fille de Yaakov. Cela nous apprend que si c'est la femme qui sème en premier, l'enfant sera un garçon, et si c'est le mari qui sème en premier,
l'enfant sera une fille. Comme ça, c'est écrit dans l'Agmara. En deux mots, ce que la Torah veut te dire, c'est qu'en règle générale, un homme oui, Rachel qui dit ça. Ouais, dans Vayigash. Il le dit pas Dans Vayigash, c'est la première fois. Non. Tout au début, avec Léa, pourquoi on te dit Dina, la fille de Yaakov? Il le dit deux fois, Rachel. Pourquoi on te dit Dina, la fille de Yaakov? On ne dit pas la fille de Léa. Et pour les autres, on dit la fille de Léa. Parce qu'il te dit que ça dépend. Si c'est une fille, ça ressemble plus au père. Si c'est un garçon, c'est plus à la mère. Et donc, on te dit que Rashi vient t'enseigner. Rashi vient t'enseigner que quoi? Rashi te dit qu'en règle générale, un homme, il ressemble plus au père de sa mère que au père de son père. D'accord? Ça, c'est la règle. Parce qu'un enfant, un garçon, il est plus attaché à sa mère. Et la mère est attachée à son père. Donc, le garçon ressemble plus au père de sa mère. Donc, il y a un lien. Il y a un lien direct entre la mère, entre le père de la mère et son fils. Et donc, avec ça, ils ont justifié le fait que Pinchas a engendré les traits de caractère de Yitro, qui était le père de sa mère, et pas de Aaron, qui était le père de son père. Regardons dans le texte. Rashi répond à cette question par la précision des termes le père de sa mère. En effet, les tribus prétendaient qu'il était naturel que Pinchas ait hérité des caractères de son grand-père maternel. Selon la règle précitée qu'un garçon est enclin à suivre sa mère plus que son père. Or, à sa mère elle-même s'appliquait le principe selon lequel elle est plus liée à son père que à sa mère. Mais ils avaient déjà fait Teshuvah, déjà. Quelle pas avec Teshuvah? Ils avaient déjà fait Teshuvah, déjà. Teshuvah de quoi? On parle de Yitro, pas de non, on parle de lui. Peu importe, c'est un trait de caractère, c'est dans l'ADN. Qu'est-ce que je dis? Ok. Qu'est-ce qu'il a répondu, Dieu? Qu'est-ce que le verset nous répond à cette histoire? On commence à parachat cette semaine. Pinchas ben Elazar ben Aaron. La Torah, elle t'inverse les choses. Dieu te dit, tu sais quoi? Ce qu'il a fait Pinchas, c'est pas parce qu'il a un grand-père Yitro. Ce qu'il a fait Pinchas, ça vient justement parce qu'il a un grand-père Aaron, que Aaron était quelqu'un qui était Rod of Shalom, qui poursuivait la paix. Ça veut dire que la kavana de Pinchas, l'intention de Pinchas, c'était de faire la paix entre Israël, le peuple juif, et Dieu. Et donc c'est pour ça que il n'avait pas ici aucun autre intérêt personnel. Et il a réussi justement à faire calmer la colère de Dieu qui avait explosé contre le peuple juif. Rashi Sechoukat, il vient et te dit, Aaron rétablissait la paix entre les rivaux et l'amour entre mari et femme. Tiens, la te dit, Dieu répondit, le désir de venger de Pinchas provient du fait qu'il est le fils d'Aaron, qu'il désira rétablir la paix entre Israël et Dieu. Il a bien détourné ma colère de dessus des enfants d'Israël. Quel enseignement on apprend de tout ça? Ça, c'est tellement important parce que c'est un message d'actualité aujourd'hui. Surtout quand on est dans cette période de 3 semaines, qu'on dit que par la faute de la haine gratuite, le temple a été détruit. Par le mérite de l'amour gratuit. Le temple sera reconstruit, qu'on a parlé dans tous les cours cette semaine, l'importance d'apprendre les lois du temple pendant les 3 semaines, pour reconstruire le temple à travers l'étude des lois du temple, qu'on a fait dans les cours cette semaine, qu'on peut écouter encore hier ou avant-hier sur les lois du Aaron, où se trouve l'Arche Sainte. Quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, même si ça a l'air qu'il a un intérêt personnel, pas juste le rabaisser, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une halakha qui te dit clairement, le Rabbi ramène ça plusieurs fois, c'est écrit dans Rambam Shulchan Aruch Sanhedrin, que vaut mieux faire quelque chose par intérêt que pas faire du tout. Et au final, à la fin de faire par intérêt, tu finiras par le faire désintéressé. Deuxièmement, un juif, il fait une mitzvah, même s'il fait avec des raisons personnelles, mais il le fait. Si tu la rabaisses, si tu l'annules, il va pas faire ce qu'il doit faire. Et donc, vaut mieux l'encourager à faire ce qu'il fait, même si c'est par intérêt. Il finira par faire les choses sans intérêt. Et troisièmement, le point le plus important, tu ne veux pas vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Comme l'a fait avec Pinchas. Tout le monde se sont dit, oui, on sait, son grand-père, c'était un criminel. Et Dieu, il a dit, non, je sais pourquoi il fait ça, pour faire de la bonté, pas pour faire du mal envers le peuple juif. Regardons le 8. Quand on voit quelqu'un accomplir une bonne action, même si on a différentes preuves que cet homme recherche son propre intérêt, on n'est pas pour autant autorisé à dévaloriser son action. Et ce pour plusieurs raisons. Il est tranché qu'un homme accomplirait la Torah et les méthodes, même en étant intéressé, car à terme, il parviendra à le faire de manière désintéressée. B, il a interdit de pousser une personne à arrêter une mitzvah. C, surtout, un homme ne connaît jamais ce qui se passe dans le cœur de son prochain, et l'histoire de Pinchas le prouve. Mais viens, la Bible te dit, il y a un autre point qui dérange. Si maintenant le comportement de ton ami nous paraît ostentatoire et orgueilleux, la réponse, elle est, tu sais quoi? Peut-être c'est toi qui es en train de rabaisser l'autre qui est orgueilleux. C'est toi qui ne veux pas supporter que l'autre agit, qui te rend orgueilleux. La fameuse histoire qu'on a inventée plusieurs fois avec le Razol, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, que quand ils étaient enfants, ils jouaient au jeu de Rabbi et Chassid. Mais le problème était que le Rabbi Rachab était plus grand en taille, plus petit en âge. Son frère, le Razol, était plus grand en âge et plus petit en taille. Il ne pouvait pas le supporter. Donc, une fois, il s'amusait sur le sable, dans la cour, à travers la fenêtre. Le père, le Rabbi Marash, il a vu ça sur son bureau.
Et le raso, il a creusé un trou dans le sable. Il a dit à son frère, descends de toi dans le trou. Après, c'est bien peut-être, maintenant je suis plus grand que toi. Le Marash les a appelés, le quatrième avis de Chabad les a appelés dans son bureau. Il a dit, quand quelqu'un va être plus grand que l'autre, il faut monter sur une chaise, pas mettre l'autre dans le trou. C'est trop facile de vouloir rabaisser quelqu'un qui agit. Tu veux montrer qu'il fait rien ou tu as un problème avec lui, montre quoi tu es capable. Fais mieux que lui. Viens pas venir et dire, l'autre, tu rabaisses l'autre. C'est trop facile de rabaisser l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Passant toute ta journée à dire, lui il a rien fait, lui il a mal fait. Fais-toi, montre quoi tu es capable, au lieu de juste de critiquer l'autre. Le dénigrement des tribus fait la conséquence de leur désir de défendre l'honneur de Moshe. De ce fait, Dieu témoigna que Pinchas dans toutes ces tribus fut celui qui vengea l'affront de Dieu. Tel est donc l'enseignement dérivé à celui qui dénigre l'étude de ton enthousiasme de son prochain. Sa meilleure pratique de la mitzvah, c'est qui peut paraître ostentatoire, ne voyant en cela qu'une expression de sa propre humilité, de sa soumission, de celui qui critique. En pareil cas, c'est celui qui étudie la Torah et qui pratique la mitzvah qui a raison et non celui qui le dénigre. Bien plus, la motivation de ce dernier pour bien être l'orgueil. Et l'enseignement qu'on apprend de cette paracha, c'est que le verset ne dit pas, mais non, oui, ils ont raison de dire qu'il est criminel ou pas. Il ne parle même pas sur le fait que Zimri, c'était quelqu'un, un homme de paix. Mais au contraire, ce qui paraissait comme quelque chose de paix, quelque chose de bonté, pour sauver sa tribu, n'avait aucun critère de beauté. Au contraire, c'était de la cruauté. Parce qu'à cause de ça, il a empêché le peuple juif de faire tchouva. Alors que Pinchas, qu'à l'extérieur, ça avait l'air qu'il fait quelque chose qui est difficile, de dur. Néanmoins, par bonté, il a fait la paix entre Dieu et le peuple juif. Et l'enseignement, elle est que même quand il y a une épidémie spirituelle, il ne faut jamais annuler ou effacer ou rabaisser un juif qui a pu agir pour essayer de se venger de la gloire et de l'honneur de Dieu, même si ce juif, c'est pas Moshe. Parce que ce juif peut parfois faire la paix dans le monde, entre Dieu et le peuple juif, entre le peuple juif eux-mêmes, et grâce à ça, nous faire venir Pinchas et Eliyahu qui va annoncer la délivrance. Entre Zimri et Pinchas, la réaction face à un excès des zèle. Zimri fut particulièrement cruel, mais il se donna l'apparence d'un homme bon. À l'opposé, Pinchas fit un acte que l'on pouvait interpréter comme de la cruauté, alors que celui-ci fut en réalité la plus profonde bonté. L'enseignement est donc, lorsque se déclenche une épidémie morale et que l'on voit quelqu'un qui cherche à venger la foi en fait à Dieu, il est interdit de le dénigrer. C'est lui qui apporte, parce que ça peut être que c'est lui qui va apporter la paix véritable. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que tous les autres podcasts et sites internet. Que Dieu vous bénisse. Ce Shabbat, on bénit le mois de Av. Le mois de Av, c'est le mois où d'un côté, il y a la destruction du temps, mais de l'autre côté, c'est le mois où Mashiach est né. Il est né le jour de Tisha B'Av. Que ces jours se transforment en jour de joie, surtout cette année. Cette année, Tisha B'Av tombe Shabbat et il est reporté. Et comme on a l'habitude de dire, la vie précédente rapide à chaque fois, que puisqu'il a été reporté, qu'il soit toujours reporté, qu'il soit reporté éternellement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.